Sur le site du Journal de Montréal, Journal de Québec, il y a une histoire hallucinante de l'excellent journaliste du bureau d'enquête de Québécois, Jean-François Cloutier, un entrepreneur qui s'est fait menacer, harceler, agresser par un compétiteur. On va en parler avec Jean-François. Salut Jean-François Cloutier. Salut Richard. OK, raconte-nous cette histoire-là. C'est assez hallucinant. Le titre, c'est «L'enfer pour avoir voulu briser un monopole Mohawk». Donc, ça se déroule sur une réserve. En fait, ça se déroule sur le pont Mercier, qui est un peu à cheval avec la réserve là, de Kahnawake. Oui. Un entrepreneur Mohawk, en fait, le Burton Rice, qui a une compagnie qui s'appelle Rice Mohawk Steel, qui, lui, voulait travailler sur le pont Mercier. Parce que le pont Mercier est en piteux état. Là. Il a besoin de réfection là, urgente. Constamment. Ce pont-là est en très mauvais état et constamment, il y a toujours des réparations qu'on voit, des patchs, on fait des choses. Donc, il y a une entreprise, en fait, depuis au moins depuis 10 ans, je n'ai pas vérifié avant, mais depuis au moins 10 ans, là, une entreprise qui s'appelle le Mohawk Bridge Consortium qui rafle à peu près tous les contrats. Là. Il n'y a presque jamais d'appels d'offres qui sont faits. C'est de gré à gré. C'est de gré à gré. C'est donc le ministère des Transports du Québec ou une société fédérale là, qui va donner... Parce que, en fait, c'est un pont qui a une portion fédérale puis une portion provinciale. Et donc... donc, cette grosse entreprise-là est habituée de tout le temps avoir les contrats. Ils ont le monopole. On peut vraiment dire qu'ils ont un monopole, là, un monopole de fait, dans le fond, là, sur les contrats. Burton Rice, quand même, lui, voulait travailler et a forcé un petit peu le fait qu'il y ait un appel d'offres. À un moment donné, en 2024, le ministère des Transports a fait un appel d'offres parce qu'avant, d'habitude, il n'y avait personne qui se présentait. Et finalement, il a remporté cet appel d'offres-là. Puis là, l'autre compagnie qui avait toujours les contrats était en beau joie le vert. Exactement. Ils étaient furieux. Et là, lui, ce qu'il allègue, c'est que, dans le fond, il a été victime, là, même dès le moment où l'appel d'offres a été envoyé, là, que ça a été connu que lui est intéressé, qu'il a été victime de gestes d'intimidation, là, quand même assez sérieux. Là. On parle d'un coup de feu sur un de ses bâtiments sur la réserve de Kahnawake. Des menaces aussi par texto, des menaces sur ses employés, à ses employés, son contremaître, son homme de confiance qui ont été aussi menacés. Une série là, de menaces. Il bloquait l'accès au pont aussi. C'est ça. Il a remporté le contrat et quand il a commencé à faire les travaux sur le contrat, autour de juin, je crois, 2024, bien là, ça a été l'enfer encore là. C'était encore pire. Là. Il dit qu'il y a, par exemple, une échelle de sécurité qui était super importante pour ses employés qui a été enlevée carrément pendant les travaux. Il y a du matériel qui a été incendié de son équipement sur le pont. Il y a un accès à une île en fait, qui s'appelle, je crois, l'île Maline, en fait, qui est en dessous du pont Mercier. C'est très utilisé pour faire des travaux. Cet accès-là a été bloqué, donc il y avait comme des murs, des genres de blocs de béton pour l'empêcher d'aller là. Ils l'ont eu à longue, là. Finalement, il a jeté la serviette à un moment donné en disant « Je ne peux plus travailler dans ces conditions-là. » Exactement, parce que même ses employés, eux, se faisaient menacer, des textos, tout ça. Donc, il s'est dit que je ne peux pas faire le travail. Puis non seulement ça, c'est qu'il n'avait pas du tout le soutien d'une firme, par exemple, Cima Plus, qui est censée superviser les travaux, la Société des ponts fédérales, là, pont Champlain et Jacques-Cartier Incorporé, qui est censé aussi avoir un certain travail de supervision. Eux ne faisaient rien, là, tu sais. Fait que là, il dit, je peux tout simplement pas faire les travaux. Donc, il a jeté la serviette et le contrat est allé finalement au deuxième, c'est ça, c'est l'entreprise qui est arrivée deuxième, qui est le Mohawk Bridge Consortium. Donc, cette entreprise-là qui a tous les contrats a repris le contrat de Rice. Et donc, ben là, on est de retour à la case départ, c'est-à-dire que c'est toujours cette entreprise-là qui a les contrats. Puis c'est des gros montants. Là, tu sais, j'ai sorti les chiffres dans l'article. Là, on parle de centaines de millions de dollars là, qui sont donnés en contrat depuis 10 ans. Et lui, il les poursuit. Là, lui, il poursuit le Mohawk Bridge Consortium pour l'intimidation, mais il poursuit aussi Cima Plus et la Société fédérale des ponts Jacques-Cartier et Champlain parce qu'ils n'ont pas levé le petit doigt, ils n'ont rien fait pour l'aider. Donc, il les tient aussi responsables de ça. C'est incroyable qu'en 2026, tu sais, on sait, là, tous les clichés du milieu de la construction, gros bras, puis on va t'écœurer. Tu sais, il y avait une histoire il y a quelques années, il y a un gars
de Québec qui est venu à Montréal, je crois, pour une histoire d'installation de tuiles ou je sais pas trop quoi, puis s'est fait écœurer en disant, toi, là, t'as pas d'affaires ici, parce que nous autres, c'est les contrats, c'est nous autres qu'on les a, c'est pas toi. Bon, on sait qu'il y a des parties de bras de fer qui jouent dans le milieu de la construction, mais en 2025-26 encore. Bien, surtout sur le pont Mercier, là, moi, ce que je comprends, c'est que là, cette poursuite-là lève le couvercle, dans le fond, sur un pont dont on n'entend pas beaucoup parler, là. Mais effectivement, c'est que là, il y a comme un genre de monopole et personne ne semble pouvoir contester ce monopole-là. Puis Puis, tu sais, ça précède une période aussi où il y avait un genre de Far West aussi. Là. Si tu relis des articles de 2010, 2012, on parlait qu'il y avait des gens et des employés qui travaillaient sans carte de compétences de CCQ, tout ça. C'est un pont c'est très sensible là, parce qu'il y a une réalité autochtone aussi là-dedans, oui. tout ça. Et là, c'est comme si on a voulu mettre un petit peu le couvercle en donnant un peu les contrats à cette entreprise-là, Mohawk, puis on n'en entend plus trop parler, mais effectivement, ça n'a aucun sens. Quelle est la qualité des travaux? Est-ce qu'on paye le juste prix pour les travaux? Puis, est-ce qu'il peut y avoir une certaine concurrence? Je pense que ces trois questions-là, en ce moment, on ne peut pas y répondre. Et là, ça met en confrontation, c'est ça, ces deux entreprises Mohawk, finalement. Là. Oui, ben moi, je trouvais ça intéressant parce que, tu sais, on aurait pu faire une affaire sur un entrepreneur blanc, de guillemets, qui essaie de rentrer. Là, on a vraiment le cas d'un entrepreneur Mohawk, en fait, qui a d'ailleurs une expertise, parce que ça, il a mis dans sa poursuite, là, je crois que c'est son arrière-arrière-grand-père, était sur une photo iconique là, d'un immeuble à New York. Oui, la gang qui La gang, là, c'est ça. C'est un de l'immeuble, là, qui est complètement hallucinant comme photo, là, tu sais. Et c'est un de ses arrière-grands-parents qui est sur cette photo-là. Donc, il y a vraiment une expertise dans le domaine de l'acier, dans le domaine en hauteur. C'est pas quelqu'un qui s'improvise comme ça. Et donc, il n'est pas en mesure de faire ce contrat-là. Je pense que c'est très préoccupant. Tu sais, c'est ça aussi, c'est que c'est pas juste... C'est un Mohawk, là. Un Mohawk qui est blâme, qui a un problème ici. Et là, pour l'instant, on semble ne rien faire pour l'aider. Très hâte de lire le journal demain parce qu'il va y avoir une suite. Oui, bien demain, moi, j'ai interviewé un leader syndical qui va nous parler un petit peu aussi du régime là, en place, le régime de travail en place sur le pont Mercier. Puis tu vas voir, Richard, c'est très... Moi, en tout cas, j'ai appris des choses. C'est très particulier en termes de syndicalisation, puis en termes de droit du travail, puis de normes de sécurité. On est dans un domaine qui est un petit peu différent que sur les autres. En tout cas, on va te dire, la prochaine fois, on va rouler sur le pont Mercier, mais on va avoir peur un peu là, après avoir vu ton texte. Allez lire ça, c'est vraiment excellent. De Jean-François Cloutier, journaliste au bureau d'enquête de Québécois. Merci, Jean-François.